En novembre, Emmanuel Macron avait promis une baisse drastique du coût du permis de conduire. Depuis, les auto-écoles se demandent comment il compte y parvenir. La réponse est peut-être dans un rapport parlementaire qui inquiète les professionnels du secteur mobilisés dans plusieurs villes ce matin. Parmi les propositions en question, la fin de l'obligation d'avoir un local pour ouvrir une école, ce qui favoriserait l'émergence des plateformes. Plus rapide, moins cher, certaines existent déjà. Mais l'apprenti conducteur est-il gagnant en termes de résultats? Reportage et réponse avec Alice Roussard. Réserver une heure de conduite sans engagement et en 2 clics, Camille, 30 ans, a tout de suite été séduite par Ornicar. Je regarde sur le site à quel moment et à quel endroit dans Paris il y a des professeurs disponibles. Et pour certains professeurs, ça peut être jusqu'à 21h ou 22h, donc c'est beaucoup plus pratique. Financièrement, c'est aussi très intéressant. 780 € pour 20 heures de conduite, le minimum obligatoire. Un nombre d'heures souvent dépassé dans les auto-écoles classiques, ce qui fait grimper le prix du permis à 1 500 € en moyenne, déplore Flavien Lerendu, directeur général d'Ornicar. Chez Ornicar, les élèves choisissent quand ils veulent passer l'examen. C'est la fin de ces heures supplémentaires et la fin de cette prise en otage des candidats relativement au contrôle de leur place d'examen. Le problème, c'est que ces plateformes en ligne ne paient pas les mêmes charges que les auto-écoles classiques, explique Monsef Abizid, gérant de l'auto-école Paris 12. C'est juste mettre les gens en concurrence déloyale. Une structure comme la nôtre, elle est passée de 30 salariés à 19 salariés aujourd'hui. C'est tellement fragilisé qu'on n'arrive pas à donner 35 heures de travail pour chaque salarié. Mais les candidats des auto-écoles réussissent mieux. L'an dernier, leur taux de réussite était de 58% contre 45% pour ceux des plateformes en ligne.